Et coucou les amis, coucou YouTube. Comment ça va pour vous aujourd'hui? Moi ça va pas mal, ça va mieux que la semaine dernière. Et quand je dis semaine dernière, je parle vraiment pile poil la semaine dernière parce qu'aujourd'hui on est à nouveau un dimanche. Ça va mieux pourquoi? Parce qu'il pleut pas. Je suis fait tremper hier. D'ailleurs j'ai fait les visites de l'appartement dont j'ai fait la vidéo il y a un dimanche. J'ai fait visite hier. Elles se sont bien faites. Voilà, l'appartement est loué. Aujourd'hui, on est à nouveau ensemble pour voir une location. On n'est plus toujours dans le même quartier que la semaine dernière. On est revenu chez moi. On est à Gambetta. Puisqu'on est... là, je suis place Émile Landrin. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Au 1, juste derrière. Il y a quelques mois, j'ai loué un appartement. Donc là, on est pour aller voir un appartement rue des Prairies. Donc la rue des Prairies, c'est à 100 mètres de la place Gambetta. Donc le quartier est super sympa, évidemment, vous le savez. Et ce qu'on va aller voir ensemble aujourd'hui, c'est quoi? C'est un studio meublé qui était jusqu'à présent habité par la propriétaire, donc meublé avec les affaires de la propriétaire. Donc c'est quand même généralement, ça va dans le bon sens. Bon, on verrait, il y a quasiment tout qui reste, c'est juste une table et la télévision qui ne restent pas. La télé ne reste pas et la table va être remplacée par une autre table. Cette table-là, elle la prend pour elle. Ça se comprend, elle l'adore. Mais sinon, tout le reste va être là. On a une cuisine entièrement équipée, aménagée. Il y a même un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle dans un petit studio. C'est génial. Alors, il est vachement cool. Alors, il est au rez-de-chaussée, traversant sur rue et sur la cour. Bon, c'est une rue qui est quand même très peu passante. La rue des Prairies, c'est une rue qui est en sens unique. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de bruit. Le quartier est super sympa. C'est sécure, il y a les persiennes. La propriétaire elle est dedans depuis quelques années. Elle n'a pas eu de soucis. Donc, pas de raison de s'inquiéter. En tout cas, vous allez voir ça dans quelques instants. Je vous le rappelle, pour tous ceux qui ne le savent pas encore, franchement, abonnez-vous. En tout cas, abonnez-vous si vous voulez avoir en avant-première les nouvelles vidéos, puisque cette vidéo-là, vous êtes en train de regarder. Si vous la regardez parce que vous avez vu l'annonce sur un site, eh ben, il y a de grandes chances que je sois déjà en possession de quelques dossiers, que peut-être même les visites soient déjà faites. C'est ce qui est arrivé il y a cela 15 jours. Quand vous abonnez, vous avez la nouvelle vidéo tout de suite. Avec une notification, vous pouvez la regarder de suite, m'envoyer un dossier de suite. Et ça m'arrive des fois même de louer sans même mettre d'annonce du tout en ligne. Donc du coup, abonnez-vous. Maintenant que ça t'est dit, c'est parti. Voilà, donc là, on est place Émile Landrin. Là, c'est la rue des Cours des Noux. À gauche, la rue du Cher qui remonte sur le MK2 Gambetta. Donc là, le MK2 Gambetta, il est à ma gauche, là, à 50 mètres, d'accord? Là, au bout de la rue, ce qu'on voit, c'est la rue des Pyrénées. Et à droite, donc on est à Gambetta. Et Gambetta, c'est à 50 mètres là-bas sur la droite. Hein. Place Émile Landrin. Et donc, la rue des Prairies, c'est la rue qui est juste devant nous. Et là, en l'occurrence, on va aller au numéro 70. Ne vous inquiétez pas. Hein. C'est juste sur la gauche, donc en face du bâtiment qui est jaune. Vous voyez? Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une laverie automatique juste ici. Alors, vous avez une machine à laver le linge. Hein. Dans la salle de bain, vous avez pu voir sur la photo, il y a la machine à laver le linge. Mais si vous avez de la couette à laver ou d'autres choses, la laverie est vraiment juste là. Là, à côté, Taran, alimentation générale, mais il fait aussi en fait les relais colis, donc c'est quand même pas mal. Et là, il y a le magasin général, donc c'est plutôt de la papeterie, etc. C'est un magasin super sympa, mais il y a aussi un locker à l'intérieur. Ça, c'est pour les colis. Après, il y a tous les magasins qu'il faut à Gambetta, on a absolument tout ce qu'il faut. Ok. Du coup, le 70, il est juste là. J'aurais dû m'éloigner un petit peu moins. Ça aurait été plus intelligent, je vous l'accorde. Voilà, 70 c'est ici. Donc l'appartement est en rez-de-chaussée. On a cette fenêtre-là, qui d'ailleurs, vous voyez, elle est aussi battante. Elle est entrouverte, vous voyez, dans la pièce de vie. Donc là, derrière la cuisine. Et là, c'est la partie en fait du studio-chambre. C'est d'ailleurs pour ça que la propriétaire en fait, a mis ça pour pouvoir en fait, ouvrir la nuit. Alors même si de toute façon c'est aussi lointain, hein, mais il y a aussi des persiennes, mais bon, pour avoir un peu plus d'intimité. Pour rentrer, Vigic. Là, on va voir les boîtes aux lettres. À nouveau ici, Vigic. Bonjour. Non, je suis au rez-de-chaussée. Merci. La petite cour intérieure, poubelle. Et je sais que c'est à la mode et c'est très demandé. Local vélo. Et alors, vous voyez, il y a même des trottinettes. Il y en a un paquet, hein. L'immeuble n'est pas grand. Hein.
Et je suis même d'ailleurs assez étonné, vous voyez, il y a quand même beaucoup de place. 3 trottinettes, 3 belles trottinettes d'ailleurs. Vous voyez, hein, c'est pas un grand immeuble, hein. Mais bon, c'est cool. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui travaille juste à côté. Au rez-de-chaussée également. Donc, celui traversant également, puisqu'il a la fenêtre qui est fermée sur la rue. Hop. L'appartement est ici. Et voilà, on y est. Alors, petite entrée, donc avec du rangement devant moi. Pas mal, hein, il y a pas mal de rangements, vous allez voir, il y a quand même pas mal de place. Là, on va voir la salle de bain, puis la pièce de vie. On est sur un studio, hein. Donc on va commencer par la salle de bain. On a une vraie baignoire, dans laquelle on peut prendre un vrai bain. Là, ici, de quoi étendre le linge, juste au-dessus, donc c'est assez pratique. D'accord. Là-dedans, dans ce coffrage, vous avez le ballon d'eau chaude. Bon, voilà. Là, ici, c'est du rangement, c'est un petit placard. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Le toilette, qui est ici, donc hein, tout est dans la même pièce, mais c'est pas un problème. Une machine à laver le linge, on en parlait, puis la vase qui va bien, du coin de rangée, petite étagère, enfin, petit rangement, etc. Et donc là, on est sur la cour, donc là il y a la poêle. Donc on peut aussi, donc pareil, oscillobattant, donc on peut faire ventiler la salle de bain sans avoir à ouvrir la fenêtre, c'est quand même pratique, d'autant plus qu'on est en rez-de-chaussée, donc on peut vraiment bien ventiler, ce qui évitera donc les moisissures, très important. Là, l'interphone, si quelqu'un sonne chez vous, pour pouvoir lui ouvrir, même si on est en rez-de-chaussée, on n'est pas très loin. Et là, la pièce de vie. Alors, elle est vraiment bien faite. Franchement, l'appartement est vraiment super agréable. J'ai plus le carré en tête, mais on est dans les 27 mètres carrés à peu près. Hein. Donc, c'est vraiment en fait un beau studio qui est vraiment très grand. Vous voyez, c'est assez vaste. Puisqu'on a ici un vrai grand lit. Alors, vous aurez évidemment couette, drap, etc. Hein. Là, pour l'instant, c'est pas encore totalement équipé. Le matelas est neuf. D'accord. Petit tas de cheveux qui va bien, c'est pas forcément collé au mur, on peut le coller au mur si on a envie. Les petits luminaires, la tête de lit, donc c'est quand même pas mal. Là, on a à nouveau une grande armoire penderie, donc penderie, rangement libre. Donc en termes de rangement, on a vraiment beaucoup d'espace. Vous voyez, c'est vraiment bien foutu, c'est dans l'angle là, ça gêne pas, mais ça permet vraiment d'avoir un bel espace. Là, on a donc le radiateur qui chauffe la pièce de vie. Comme je vous montrais tout à l'heure, les fenêtres, donc ici pareil, oscillobattantes. On peut tout ventiler. Donc là, la télé, elle ne reste pas. Mais le mec qui est en dessous, lui, va rester. La table et la chaise va être... Et le banc, on la voit être remplacé par une autre table et d'autres chaises. Hein, donc vous inquiétez pas. Mais celle-ci ne reste pas. Tout le reste va rester. Donc là, on a une petite table basse. Une petite zélette. Là, quand vous recevez du monde faire un apéro, c'est quand même pratique. Là, le petit canapé qui va bien. Et là, la partie cuisine. Donc, pareil, bibliothèque. Pareil, vraiment pas mal d'espace. Tout c'est vraiment sympa. Là, du rangement pour la cuisine haut et bas. On a un frigo avec une partie congélateur. Donc normal. On a un lave-vaisselle, je le souligne, parce que c'est vrai que dans un petit 2 pièces, c'est assez rare. Et on a un vrai four, en plus du four micro-ondes. Donc ça, c'est vraiment super cool d'avoir un vrai four. Bien sûr, les plaques de cuisson et la haute qui va bien, pas de sujet. Mais là, vous pouvez vraiment faire votre poulet, votre poisson, vos vrais plats, des vraies pizzas, etc. Donc c'est vraiment cool. Évidemment, il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner, pour consommer, les couverts, les assiettes, les verres, les bols, casseroles, fait-tout, poêle. Voilà. Là, ici, c'est le petit ballon d'eau chaude, uniquement cuisine, d'accord ? Ça, c'est juste pour l'eau chaude à la cuisine. En termes de luminosité, franchement, là, il fait pas super beau, mais il y a une belle lumière. C'est pas mal. En fait, il y a vraiment des grandes fenêtres. Au niveau de l'exposition, bah, on est plein sud. Tac. Voilà, on est vraiment plein sud. Donc, belle lumière. Mais en plus de ça, si vous voulez, c'est qu'en face, vu que c'est vraiment très blanc, ça va renvoyer quand même pas mal la lumière aussi. De toute façon, là, aujourd'hui, c'est simple. Hein, il fait moche. Si vous voyez, le ciel est vraiment gris. Enfin, le ciel est gris, hein. Mais bon, il fait jour, on peut bouquiner, on est bien. Et une fois qu'on est assis ici, là, en plus, là, vu que c'est granité, les gens qui passent dans la rue, ils ne nous voient pas, hein, sauf s'ils se collent à la fenêtre. Après, quitte à graniter aussi un étage ou un demi-étage de plus, alors du coup, on est bon, on n'a plus du tout de vis-à-vis. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment pas mal. Et du coup, bah, il est dispo de suite, hein. Voilà, on a fait le tour. En même temps, il n'y a pas non plus 50 000 choses à voir, mais il est vraiment super agréable. Après, moi, j'aime bien les rez-de-chaussée. Moi-même, je vis en fait en rez-de-chaussée. On aime ou on n'aime pas. Après, pour tous les frileux qui ont peur effectivement des cambriolages, etc., sachez, et ça, c'est des statistiques de la préfecture de la police de Paris, hein, donc c'est pas moi qui le dis, mais les rez-de-chaussée sont les appartements les moins cambriolés. Je m'explique.
Forcer les fenêtres, la porte, cambrioler l'appartement, le rez-de-chaussée, c'est là où ça arrive le moins souvent. Par contre, c'est là où il y a le plus de vols par opportunité. Typiquement, la fenêtre là, je laisse grande ouverte avec sur la table basse. Regardez, je vous montre. Table basse, mon MacBook Pro, mon téléphone, la fenêtre grande ouverte. Le gars, il passe dans la rue, il tend la main, il le pique. Ah, là c'est clair. Là, c'est clair. Vol par opportunité. Par contre, part en vacances, on met les persiennes, etc. et tout, le gars, il vient, il force les persiennes, il casse les vitres pour rentrer dans l'appartement et tout voler. Ça arrive très très rarement. Normal, tout le monde passe par rez-de-chaussée, tout le monde voit ce qui se passe au rez-de-chaussée. Les appartements les plus souvent cambriolés sont les derniers étages. Il y a une certaine logique là-dedans. Qui c'est qui va au dernier étage, à part ceux qui y habitent? Personne d'autre. Du coup, vous pouvez cambrioler un dernier étage, la porte est fracturée, vous partez en vacances, hein, vous revenez, fracturé, personne n'a vu, c'est 3 semaines que vous êtes cambriolé, personne n'a vu, parce qu'il n'y a aucun voisin de palier, personne n'est monté. Alors qu'en rez-de-chaussée, ça arrive jamais. Donc voilà, après, on aime ou on n'aime pas, en tout cas, moi, j'adore. Dans tous les cas, si cet appartement-là vous plaît, que la vidéo vous a convaincu, en tout cas, l'appartement correspond à ce que vous recherchez. Exactement, vous êtes tout à côté de moi, vous avez toutes les explications pour pouvoir m'envoyer votre dossier, parce que je vous le rappelle, je ne ferai aucune visite sans avoir eu un dossier entre les mains en amont et l'avoir prévalidé. Ce qui fait que je vais faire 5-6 visites, comme d'habitude, de 5-6 personnes qui m'auront envoyé un dossier bien présenté et complet, pour eux comme pour leurs garants, garant physique en l'occurrence ici, pas de garantie loyer impayé, donc garant physique ou garant mis par exemple. Dossier complet. Si le dossier est validé, après je vous convoquerai en fait à une vraie visite. Donc les 5-6 premiers à m'envoyer un vrai dossier auront une visite. Les autres, malheureusement, ça sera trop tard. Je fonctionne comme ça et pas autrement. Et du coup, ça fonctionne bien. Tout le monde peut effectivement avoir sa chance. Tout le monde peut voir l'appartement en vidéo. Tout le monde peut le visiter si le dossier est convenablement fait envoyé et dans les temps. Voilà. Maintenant que ça a été dit, je vous souhaite, pour moi en tout cas, un bon dimanche. Pour vous, un bon dimanche aussi, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée. En tout cas, profitez bien. Et je vous dis à très bientôt pour voir ce studio. Allez, bye bye.